Pas solo la vérité. C'est avec une question menée que j'ai eu le goût de la musique. Je n'ai pas vraiment décidé de rester. Moi, rester en Europe, c'est lui-même Kinkese Menea qui m'avait donné le choix de rester ou de rentrer à Kinshasa. Les artistes ne forcent personne en fait. Si on te force, tu quittes, non? Tu t'en vas. Pourquoi tu vas rester? Tu comprends? Moi, dans la musique, on ne m'a rien forcé. Réussir? Non, réussir, pas forcément. Moi, j'étais cité combien des orchestres? Pas solo la vérité. La majorité des danseuses, c'est eux qui violent les artistes. Parce que, en fait, quand les danseuses arrivent dans les orchestres, ils savent que ces hommes-là sont mariés. Hein. C'est des beaux gosses aussi, on va dire la vérité. Nos artistes, c'est des beaux gosses. Donc, majorité des filles tombent déjà sur les charmes des artistes dès chez eux à la maison. Ça veut dire que dès qu'elle va arriver dans l'orchestre, on va la draguer, il ne va pas dire non. Pas solo la vérité. Ici présent, Madame Nadine Molicho Zidane. Sous une casquette politique, comment tu atterris là? Qu'est-ce qui s'est passé? ACP viva, ACP viva, ACP viva, Gentini Ngobila, autorité morale Fachi béton. Pas solo la vérité. Grand marché, ce qu'on appelle Zandomounene. Il a reconstruit. Parce que quand on avait cassé, tout le monde était en train de critiquer. Hein. Tout dans la vie, on commence toujours par zéro. Mais est-ce que tu trouves qu'il avait bien géré cette situation? Il y a eu des mamans qui vendaient par terre. Il y a eu des mamans qui vendaient à côté des terrassés. C'est qu'aujourd'hui, Gentini Ngobila, son excellence, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, a essayé de nous construire. Il a construit le grand marché, c'est comme en Europe. Il y a des toilettes. Pas solo la vérité. S'il faut déloger les gens pour reconstruire, on ne va pas laisser les gens en danger parce qu'ils mangent là. On ne va pas laisser les gens dans les saletés sans hygiène parce qu'ils mangent là, parce qu'ils nourrissent les enfants là. Même la maman qui vend à côté des saletés, il y a le microbe. Même la maman, elle est en danger. Pas solo la vérité. Aujourd'hui, notre parti est populaire partout. Et dans ACP, tu vas trouver majorité des jeunes. Parce qu'en fait, les jeunes ont compris. Les jeunes veulent avoir déjà leur place dans leur pays. Quand c'est les étrangers qui occupent beaucoup de places, comment les jeunes, la nouvelle génération vont investir au pays? Pas solo la vérité. Moi, je vais dire aujourd'hui, je ne suis pas à côté de Gentini Ngobila Mbaka pour une poste dans le gouvernement. On nous dit que vous êtes là pour de l'argent. Gentini libère de l'argent. Ben, moi, je te dis, je ne travaille pas avec Gentini Ngobila pour l'argent. Moi, je travaille avec Gentini Ngobila pour la vision de mon pays parce que je veux le changement. Tu vois? Je te dis un truc, je vais te dire un truc. Je ne suis pas avec Gentini Ngobila même pour postuler. Non. Moi, je suis là pour soutenir la vision qu'il a pour mon pays. Tu ne souhaites pas de poste? Non. Nalia na ngaba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite
le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbote Nabino. Bienvenue dans votre émission Vérité au pouvoir sur la chaîne Solo la Vérité. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau. Je vous invite déjà à vous abonner et je vous remercie déjà à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur la chaîne YouTube. Nous sommes déjà plus de 52 000 abonnés et ça fait plaisir. De plus en plus de gens viennent se connecter à nos émissions. Comme vous le savez, cette émission parle politique. Ici, on parle avec les personnes qui se sont engagées en politique, des politiciens, des politiciennes, mais aussi des personnes qui ont l'amour du pays. Donc si vous vous reconnaissez dans cette annonce que vous êtes politicien, ministre, député, candidat, bourgmestre, peu importe votre titre, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez une association, chef d'entreprise, nous sommes là pour vous écouter et ensemble nous allons parler du pays, parler de l'actualité du pays à tous ceux qui veulent se renseigner sur ce qui se passe dans notre pays. Voilà, je suis Miss Huguette et c'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui sur le plateau de Solo la Vérité TV. Je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema, pour la confiance qu'il me fait de présenter cette très belle émission. Donc voilà, merci aussi à tous ceux qui sont dans la technique. Aujourd'hui, voilà, nous allons donner la parole à une femme, pas n'importe quelle femme. Cette femme venait avant de la musique pour venir aujourd'hui à la politique. Je vais vous la présenter dans quelques instants, mais nous donnons un temps pour parler de l'actualité du pays. La CAN 2023, Jean-Jacques Ndala est le seul arbitre congolais sur les 68 présélectionnés. Troubles et tensions à Kingabwa. Des feux ont été retentis dans la commune, des tirs à gaz lacrymogènes, les militants de Kabound en colère après la condamnation de leur président. Actualité People, une jeune femme âgée de 25 ans est morte à la suite d'une opération de chirurgie esthétique. Voilà l'actualité du pays en temps réel. Je me tourne à présent auprès de mon invité. Bonsoir maman Nadine Molisho Zidane, alias Mokonzi Aba Maman. Bonsoir, la meilleure journaliste actuelle et de la politique, Maman Huguette. Ravi de te rencontrer. C'est un réel plaisir, maman Nadine. Est-ce que ça va? Ça va, très à l'aise. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu dans les médias. En fait, je suis un petit peu trop prise actuellement. Plein des activités familiales, en couple, les enfants, le travail. Donc cela fait que ça ne me permet pas beaucoup de faire des vidéos ou être trop dans le média. Non, mais par mon ami qui est Patrick Massikini, garçon slim, garçon sage de Paris, qui a insisté un petit peu me sortir dans mes coquilles en disant attends, vas-y. Hein? Donc c'est pour cela que je me suis permis de me présenter à votre émission. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous sommes sur la chaîne Solo la Vérité, dans l'émission Vérité au pouvoir. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu de toi, revenir un peu à la jeunesse? Qui est maman Nadine Zidane? Un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Pour connaître un peu très rapidement ton histoire. Oui, je me présente Nadine Molisho, surnommée Zidane Mokonzi Aba Maman. En fait, je suis né à Kinshasa et grandi à Bandal. Donc, en fait, je vais dire, je suis quinoise de naissance. Est-ce que tu as étudié un petit peu? Quel a été ton cursus là-bas? Oui, j'ai fait des études comme tout le monde, hein, et puis j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, j'ai évolué dans le monde. En fait, ce que j'ai voulu faire vraiment, c'est la médecine. Mais je ne supportais pas les sangs, tout ça, des trucs comme ça. Et je me suis lancé un peu dans les affaires, genre dans les commerces et des trucs comme ça. Je vais du management. Très bien. Et comment maman Nadine Zidane se retrouve dans la musique? Danseuse, puis je sais que ça a évolué aujourd'hui. En fait, c'est un truc dans les sangs. Hein. J'ai aimé la musique. La musique, c'est un truc qui c'était vraiment dans les sangs quand j'étais encore petite.
J'écoutais les musiques de gauche à droite, chez les voisins, chez nous à la maison aussi. Et je dansais bien. Je dansais bien naturellement à la maison. Et puis à un moment, j'ai une copine qui s'appelle Niki Makela de Bandal, que je profite pour cette occasion de saluer aussi, famille Makela. C'est elle qui m'a dit, écoute, tu danses bien et tout, et au lieu de danser seulement comme ça, mais tu peux faire aussi, tu peux faire ça aussi une profession. Donc c'est ça qui a fait que, voilà, à l'époque, il y avait Général Defao qui faisait ses répétitions pas loin des Bandal, juste à Makanja Bandal. Par le biais de mon beau-frère qui était maître Big John, il y a eu un moment où dans l'album Amour scolaire de Général Defao, il avait dédicacé maître Big John Kofi, donc c'était mon beau-frère et c'est lui qui m'a initié, qui m'a permis de rencontrer des grands artistes en toute facilité, surtout déjà j'avais commencé avec Général Defao, donc c'est par rapport à lui que je me suis retrouvé dans le monde artistique et j'ai commencé chez lui, j'ai fait 6 mois de carrière. C'était une histoire d'école de danse, apprendre parce que danser à la maison et danser sur le podium devant 80 000 personnes ou au stade, c'est pas donné à tout le monde. Hein, donc on doit t'entraîner, on doit te montrer comment faire. Une danseuse doit avoir la souris quand elle danse, une danseuse quand elle danse, elle doit avoir ça, elle doit faire le sport, un peu de trucs comme ça. Et c'était comme une école, c'est Général Defao. Et après 6 mois, je suis parti chez Général, je suis parti chez Marie-Paul à Wingel, Paris. Et à Wingel, Paris, j'avais fait aussi 8 mois, c'était pas long. Et après Général Defao, après Marie-Paul, je suis allé maintenant chez King Kester et Menea. Après son retour à Kinshasa en 1998, hein, c'était son retour après 10 ans d'exil. Il nous a recruté Dream Team Dream Band par son bureau King Boys et avec Guy Kimvula, Jean-Jacques Kandé, Bienvenue Bongolo, Serge Makobo, que je profite l'occasion de saluer le bureau jusqu'aujourd'hui. J'en resterai reconnaissante envers ces gens parce qu'ils nous ont bien cadrés pour cela. Donc après King Kester, je suis parti un petit peu chez JB Mpiana. À l'époque, c'était l'album TH. Mais dans le TH, il y avait des clips, il y avait version Kinshasa et version l'Europe. Donc si tu regardes bien avec Chabani Record Production, le clip TH à Kinshasa, je suis dedans, je fais partie. Après, je suis retourné encore chez King Kessere Menea et je viens avec lui en Europe jouer les Zéniths de Paris et Olympia de Paris. Et on a fait pas mal de tournées de l'Europe. Hein. On a joué 2 ou 3 fois en Allemagne, on a joué 2 fois en Portugal, on a joué en Belgique, on a joué en Espagne. En fait, on avait vraiment fait le tour d'Europe avec lui. Je peux dire, c'est avec une question menée que j'ai eu le goût de la musique en fait, et en disant que ça m'a évolué aussi. Très bien. Combien d'années niveau carrière En fait, niveau carrière artistique, j'ai pas mis long. Hein. Quand j'ai commencé avec Général Defao, c'était en 97. J'ai fait 6 mois. Donc je suis parti, 6 mois, 7 mois comme ça. Je suis parti à Wingel, Paris. Après ça, hein, non, je pense que je suis resté au moins 5 ou 6 mois à la maison. Après mon départ à Big Star Général Defao, paix à son âme, c'est lui qui m'avait vraiment donné la lumière. Hein, et il a le courage d'affronter un peu le public, c'était les débuts. Et puis là, je me suis lancé chez Marie-Paul en début 98, si je ne me trompe pas. Et j'ai fait 8 mois là-bas. Et après, j'ai regagné King Kessere Menea. Je peux dire Non, je vais rectifier. En fait, c'est en 97 que j'ai rencontré King Kessere Menea avec le premier album Mboka Mboka. Après, on a fait notre album Longue Histoire. Après, on a voyagé un peu autour d'Afrique. On a fait un peu tour d'Afrique. Après, je suis allé chez JB et je suis revenu. Très bien. Et voilà quoi, c'était Zénith de Paris et Olympia de Paris. Et donc arrivé en Europe avec King Kester, c'est là où tu as décidé de rester? Je n'ai pas vraiment décidé de rester. Moi, rester en Europe, c'est lui-même King Kester Menea qui m'avait donné le choix de rester ou de rentrer à Kinshasa. Je parle ça
devant les caméras, il y a les anciens collègues, et, ils en ont déjà parlé, je pense, dans les autres émissions aussi. Hein. Il y a les bureaux King Boys aussi, par exemple, Guy Kimvula, quand il passe dans les émissions, c'est lui-même qui le dit. Hein. Il va vous confirmer que moi, j'étais la celle où King Kessé Méné m'avait dit, j'ai une fille très intelligente. Je ne te vois pas dans le monde de la musique en fait. Mais bon, je vais te ramener en Europe. Si tu veux, tu commences à chanter. Prévenez aux Zénith de Paris, tu vas me voir, je chante. Iso dadie, ye, iso dadie, mouje moujambouda, iso dadie, ye, iso dadie, mouje moujambouda, makununga, makubela, iso dadie, mamouti makenene. Donc en fait, le vieux me donnait un peu déjà l'élan de dire que oui, tu es capable de le faire. Je dis, mais vieux, j'ai pas de voix. Il m'a dit, mais attends, quand j'écoute ta voix, tu parles normalement. Et c'est quand j'étais avec Abetu Masikini, quand il parlait avec une voix normale, mais quand elle chantait, pareil, les mamans Biliabel, quand elles parlaient, ils ont la voix normale, mais quand elles sont au studio, il y a aussi une voix, ça s'y travaille. Donc voilà, mais quand je suis arrivé en Europe, j'ai choisi de rester. Mais j'étais en bonne relation avec mon King Kessé Méné. Jusqu'aujourd'hui, je suis en bonne relation avec son ex-maman Liliane, la maman de ses enfants. Et je suis en très bonne relation avec tous les enfants de King Kessé Méné et je les aime tous. Très bien. En tout cas, c'est un beau parcours. Et est-ce que Nadine Zidane avait déjà une vie de famille en Afrique ou c'est ici que tu as construit ta vie de famille? Oh, en Afrique, en fait, j'ai eu ma première fille durant le début de ma carrière, ma première fille. Et quand je suis arrivé aussi, j'ai eu 3 enfants. Donc, mais c'était pas une vie de couple, quoi. C'était une vie, voilà, j'ai quelqu'un, on a fait un enfant et puis on se retrouve encore en Europe. On a fait 3 enfants avec la même personne parce que moi je suis pas quelqu'un qui s'embrouille, je sais vraiment ce que je veux. Je voulais avoir mes enfants avec un seul père, donc c'est là fait que le père de mes enfants était déjà ici 1 an avant moi, en l'an 2000 et en 2001 quand moi je suis arrivé. Je choisis de continuer avec lui malgré tous les bels hommes qui m'entouraient autour. Hein. Donc c'était un choix de faire des enfants avec un seul père. Et après, bon, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Kekedi Roy. C'est my love. Que nous saluons au passage. En tout cas, très beau parcours. Puis c'est vrai que sens-toi à l'aise, hein. Même si tu parles très bien français, tu sais que sur Solo La Vérité, nous sommes suivis par tout le monde, ne suis pas en français. Oui. Totiapé moi lingala, ça fera bien pour ceux qui nous suivent. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est la langue de nos ancêtres. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est la lingalalisation. Hein. Les gens sont obligés de comprendre ou d'apprendre les lingala. En tout cas, c'est très bien, Nadine. Avec le même papa, les mêmes enfants, tu as tenu à le préciser parce que je pense que tu l'entends. Être artiste, chanteuse, on se dit c'est une femme qui a dû avoir plusieurs vies, plusieurs hommes, fréquenter les artistes, les musiciens, c'est quand même un milieu compliqué. Et bravo d'avoir réussi à rester avec le même homme pendant des années. Maman Guette, c'est ça se dit toujours. Hein. Je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Hein. Mais dans le monde artistique, toutes les danseuses, ce ne sont pas madame tout le monde. Hein. Et même les artistes, moi je te confirme, hein, il y a aussi des artistes qui sont fidèles à leurs femmes. Hein. Tu vois, moi je suis entré dans le monde artistique, c'était un truc que j'ai aimé. Mais j'ai reçu une éducation. En fait, je suis 50% Moulouba, 50% Mouswahili. J'ai reçu vraiment une éducation de la maison. Et moi-même, naturellement, ma vie, je ne me voyais pas avec Pierre, Mathieu, Jacques, avec plusieurs hommes. Ce sont des disciplines que moi-même, je vis aussi ce qui s'est passé dans le monde artistique. Je vais dire, moi, je vais être le contraire de ça. Donc, ça veut dire que moi, dans le monde artistique, dans la majorité des orchestres que je suis passé, je vais dire, c'est lui qui était le père de mes enfants. C'est celui que j'étais avec lui, c'est le seul artiste, en fait.
que Ah, j'ai il connu faisait dans ma partie il du faisait milieu partie aussi. du milieu aussi de Wengel Paris. D'accord. Et après lui, je n'ai pas eu de relation avec des musiciens en fait. Et ni Ni parce des que grands artistes. ni des grands non, Parce c'est qu'on pas nous dit qu'il vous oblige un non, peu, on c'est la n'oblige tradition. personne. En fait, aujourd'hui même, je vais dire, je vais essayer de profiter pour cette occasion Oui, un message. de dire que les artistes ne forcent personne en fait. Si on te force, tu quittes, non? Tu t'en vas. Pourquoi tu vas rester? Tu comprends? Moi, dans la musique, on m'a rien Pour forcé. réussir, Non, réussir, pas pour monter forcément. les échelons. Moi, je t'ai cité combien des orchestres? pas mal. Ça veut dire que, moi, je vais dire que majorité des danseuses, même, c'est eux qui violent même les artistes. Hein. Parce qu'elles restent chez elles. Répète. Mais attends, majorité des danseuses, c'est eux qui violent les artistes. Parce que, en fait, quand les danseuses arrivent dans les orchestres, ils savent que ces hommes-là sont mariés. Hein. Ils savent que ce sont des hommes mariés, c'est des pères de famille, ils ont leur vie. Alors, quand toi, tu vas aller accepter peut-être de développer une relation avec cette personne, là, ça n'engage maintenant toi. C'est pas la force. C'est des beaux gosses aussi, on va dire la vérité. Nos artistes, c'est des beaux gosses. Donc, majorité des filles tombent déjà sur les charmes des artistes dès chez eux à la maison. Ça veut dire que dès qu'elle va arriver dans l'orchestre, on va la draguer, il ne va pas dire non. Mais dire que attends, est-ce que les artistes ont déjà besoin de violer une femme? Parce que c'est les femmes qui viennent même en mode gratuité chez les artistes. Tu vois, donc les artistes ne forcent pas les femmes. Okay. Moi, j'ai reçu une éducation qu'une femme doit avoir un seul homme. Et j'ai appliqué ça toute ma vie. Artistiquement, je n'ai pas de mauvaise réputation pour ça. Parce que même dans toutes les orchestres que je suis passé, tous les artistes là sont encore vivants. Tous les collègues qu'on a joué avec eux dans les orchestres là sont encore vivants. Ils vont te dire que fais attention à Zizou parce que c'est une femme très intelligente et c'est une femme avertie. Je suis une femme avertie, je suis une femme très intelligente, je sais ce que je veux, on ne fait pas de moi ce qu'on veut. Et aujourd'hui, est-ce que qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tes images en train de te déhancher, de danser comme ça et que tous les hommes regardent tes vidéos? Il n'y a pas que les hommes. Hein. J'ai majorité des femmes aussi qui sont vraiment fans. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Même si je continue, aujourd'hui, j'ai profite pour cette occasion de parler aussi. Je suis au studio. Je suis en train de faire mon single intitulé Narusal Maramnako. Ça veut dire que le titre, je veux faire exprès des choses. Mais c'est les interprétations, le début des carrières des chants en fait. Parce que je faisais la danse. Et là maintenant, je vais faire une carrière solo en tant que chanteuse. Donc j'ai choisi d'abord d'interpréter les chansons de King Kessere Menea. C'est lui qui c'est vraiment, il est grand, c'est un modèle pour moi. Et je suis très 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 fier de lui. Et je vais dire que son départ m'a bouleversé. Hein. Ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie parce qu'il a fui mon deuxième père, King Kessere Menea. Tu as été très attaché à lui. Hein. Très très attaché. C'est pour cela même jusqu'avec ses enfants, avec sa femme, jusqu'à aujourd'hui, son ex-femme, hein, Maman Liliane Mwanga, que je profite de l'occasion de saluer. On est resté vraiment soudés parce que c'était comme une famille. Même quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à la maison en fait. C'est chez lui. Donc c'est un père de famille, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui respecte aussi les femmes, c'est quelqu'un qui était aussi intellectuel, il a fait aussi des études et il m'a transmis que des bonnes manières en fait. Et il est le seul homme qui me parlait de mes valeurs, qui me disait que tu ne changes pas, tu restes comme tu es, une femme doit être comme toi. Tu vois? Donc j'ai fait la carrière musicale. Après les gens peuvent imaginer, penser ce qu'ils veulent, mais moi je vais dire que je suis quelqu'un qui a donné une bonne image parce que je ne faisais pas la danse aussi avec des tenues extravagants. Hein, parce que King Kessere Menea, avec lui, c'était ça, non, tu portes pas ça. Il y avait de la discipline. Non, il y avait de la discipline. Très il y avait des danses aussi, il y avait des trucs aussi que non, ça, non. Couper, musique, tchigicha, dit arrête, ce n'est pas comme ça. Donc ça dit que nous, à Victor Eleison, avec King Kessere Menea, c'était un petit peu la discipline, c'était comme de l'école, quoi. Ils nous prenaient aussi comme ses enfants, quoi. Ok, voilà. On va évoluer. Avant de passer maintenant à ta nouvelle vie, si je peux me permettre, oui. Juste une petite question. Tu nous parles de King Kessere et de sa première femme. Oui. Mais je pense qu'on a tous entendu parler aussi de la dernière femme qui était avec lui, Florence Mbandou. En fait, moi, je n'ai pas connu Florence. Hein.
Je n'ai pas connu Florence. En tant que... bon, on m'a appris que quand le vieux il était malade, bon, quand le vieux il était malade à l'hôpital, nous aussi on faisait un peu de tours. Mais Florence, c'est une vie où moi je n'étais plus avec une caissière ménère. Quand je parle de Maman Liliane, parce que Maman Liliane, ça fait 23 ans, c'est la femme de King Kessere Ménéa, c'est notre maman, c'est elle qui nous a réussi, hein, toutes les danseuses. Elle nous a ramené dans le magasin pour nous offrir le vêtement quand nous sommes arrivés. En fait, elle nous a accueillis, quoi. Salon de coiffure, elle nous a acheté des téléphones. J'ai beaucoup de souvenirs de Maman Liliane, qui est de Florence. En fait, je préfère parler de Maman Liliane parce que j'étais à la maison. Maman Liliane nous a accueillis à la maison. Moi, j'accompagnais Maïs à l'école, j'accompagnais Marilyn à l'école, j'accompagnais Leslie Mia à l'école. Donc, Marilyn, c'est celle qui vient de se marier avec Ibrahim Piana, le fils de JB, que je profite d'occasion de saluer les meilleurs couples. Donc voilà, je ne suis pas contre Florence, mais sauf qu'elle a fait sa vie avec le vieux. Moi, je n'étais plus proche de mon vieux. J'étais déjà en Europe, donc elle est venue après, quoi. Donc du coup, moi... Dans cette union est né quand même 3 beaux enfants, 3 beaux garçons. Oui, je ne peux pas ignorer ça. Hein. Ça, je ne peux pas ignorer. Mais je préfère parler de Maman Liliane que de parler de Florence. C'est noté. Alors, Nadine Zidane, maman, Mokonzi Yaba maman, Nadine Zidane Molisho, beaucoup de noms. Et aujourd'hui, on te retrouve sous une nouvelle casquette. Avant de pouvoir la présenter, voilà, je vais laisser le réalisateur la laisser se préparer pour que ce soit plus parlant, si tu peux te préparer. Bien sûr. Voilà. Vice-président, ici présent, Madame Nadine Molisho Zidane. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, dans cette ère qui évolue, on voit des femmes, on voit des hommes qui rentrent en politique. Et là, on voit Maman Nadine Zidane, qui elle aussi est là. On la voit parler, on la voit expliquer, on la voit vraiment lever la voix, être une porte-voix sous une casquette politique. Comment tu atterris là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vraiment porter ma vraie casquette. Hein. Voilà. Je vais, parce que nous sommes... Non, nous, on donne l'image qu'il faut, quoi. En fait, on ne se cache pas, on passe pas par derrière. Je salue M. Ricardo Maido, le capable, celui qui a une agence de transfert d'argent, Angola-Paris, Paris-Angola. Donc, si vous souhaitez envoyer de l'argent, contactez Ricardo Maido, le capable. Je vous invite vraiment à le contacter. Waouh, ça change. Oui, ça change. Là, je suis en mode ACP Viva, ACP Viva, ACP Viva, Gentini Ngobila, autorité morale Fachi Béton. Waouh. Quelle énergie. ACP ici. Oui. Alliance des Congolais progressistes. Très bien. C'est la partie de notre Son Excellence, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, que je profite pour cette occasion de saluer notre autorité morale. Alors, mes salutations à l'honorable. Donc aujourd'hui, tu le représentes sur le plateau de Solo La Vérité, dans l'émission Vérité au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te joindre à la politique et pourquoi avoir rejoint cette équipe ACP? Merci beaucoup pour cette question, Maman Higuette. Moi, pour te dire, qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à entrer dans la politique? Mon père, déjà, il a fait le garde rapproché présidentiel de Mobutu à l'époque. Et 500 mètres carrés de sécurité PC Radio. Je pense que la majorité des enfants des gardes des corps, ils la connaissent. En fait, moi, je n'aimais pas la politique. Hein. Après la mort de Mobutu, j'ai vu vraiment les chaos, en fait. J'ai vu les chaos et je voyais que les gens montaient, descendre. Je me disais que non, les politiciens sont là juste pour nourrir leur ventre, pour les familles, mais ne s'occupent pas du pays. ACP, pourquoi? Je profite pour cette occasion de saluer aussi son Excellence, le chef de notre parti, Gentili Ngobila Mbaka, autorité morale 100% congolais. J'ai eu l'envie d'entrer en politique par rapport à ses bienfaits, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de la construction. Et le Congo a besoin des gens qui ont le cœur, qui ont le bon cœur, en fait, qui ont la foi,
qui voient loin notre pays, tu vois. Et son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobi Ambaka, il a beaucoup de bienfaits en fait. Aujourd'hui, je peux te dire que je n'ai jamais vu un gouverneur qui a fait comme lui, plus que lui. À Lingala, je peux dire, j'ai un gouverneur Morotel et Gentil Ngobi Ambaka, ça n'engage que moi. Oui, je le dis haut et fort. Parce que déjà, Gentil Ngobi là, lui, il soutient la vision de la présidente de la République en fait. Il accompagne Quelles la sont les vision. actions que tu peux nous citer? Il y a les actions qui se font. Déjà, on va commencer par, tu as vu notre capitale de la ville de Kinshasa. En fait, c'était vraiment sale. Très, très sale. Il a mis aujourd'hui Kinshasa Bopeto. Il y a beaucoup de jeunes qui traînaient dans la rue. Il y a même des Koulouna qui ont été pris par force au lieu de faire ce genre de choses. On les a fait travailler pour qu'ils puissent s'en sortir. Tu vois, Kinshasa Bopeto, il fait travailler les jeunes. Moi, j'étais à Kinshasa en 2021. Je vis les jeunes travailler nuit et jour. Balayer les boulevards, enlever les saletés dans la rue, nettoyer les terrassés, tout ça là qui bouge partout, qui empêche l'eau quand il y a la pluie, qui empêche, comment dirais-je, les caniveaux, que l'eau puisse circuler normalement. Et ça crée les inondations. Alors, il y a aussi ce que Gentil Ngobi Ambaka a fait. J'aimerais faire savoir ça au peuple congolais. Pas qu'au Kinois, mais vu que lui, il s'occupe qu'il est le gouverneur de la ville de Kinshasa, il ne peut pas faire partout au Congo. Mais l'image du Congo, déjà, c'est la capitale. Gentil Ngobi Ambaka a construit, en fait, quand on va dire création des avenues Elengesa, 7 km. C'est pas que la rue était dégradée ou machin tout. Il a construit avenue Elengesa 7 km et il a mis la lumière. Hormis ça, avenue qui quitte devant l'avenue qui est juste devant le Fikine. Jusqu'à Ngaliema, c'est lui qui a construit ça. Gentil Ngobi Ambaka. Parc Alimité, espace vert. Parce qu'on a besoin de l'espace vert aussi pour respirer. On va dire qu'aujourd'hui, quand on part à Limité, on voit vraiment une très bonne image de l'espace vert. Il y a des fleurs, il y a des gens qui travaillent aussi là-bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont trouvé aussi des boulots par rapport à ça. Il y a aussi le boulevard Lumumba. Il y a aussi la lumière, boulevard Lumumba, jusqu'à l'aéroport. La lumière, ça veut dire qu'il a éclairé la ville. Boulevard du 30 juin. Il n'y avait pas la lumière. Il a mis la lumière à la longue. Le grand marché, ce qu'on appelle Zandamunene. Il a reconstruit. Parce que quand on avait cassé, tout le monde était en train de critiquer, hein, en disant ouais, Gentil Ngobi là, les mamans vont souffrir, voilà, maman Zando Batomboki, tout ça là. Alors que dans la vie, on commence toujours par zéro. Mais est-ce que tu trouves qu'il avait bien géré cette situation? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Zandamunene, il y a au moins 80 000 places. Il y a eu des mamans qui vendaient par terre. Il y a eu des mamans qui vendaient à côté des terrassés. Il y a des mamans qui vendaient à côté des caniveaux. C'était vraiment, je te dis que c'était pas, il n'y avait pas de l'hygiène. C'est qu'aujourd'hui, Gentil Ngobi là, son Excellence, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, a essayé de nous construire. Il a construit le grand marché, c'est comme en Europe. Il y a des toilettes. Il y a maintenant des toilettes. Tout le monde va être sur les tables. Il y a eu des magasins des étrangers qui avaient pris tout au long des Rwakadingi. On voyait que les étrangers. Donc, il a essayé de faire les travaux de façon de donner de l'espace à tous nos mamans. Aujourd'hui, les mamans, chacun va retrouver sa place. Les mamans vont reprendre l'air. C'était un peu brutal. Oui, mais le problème est qu'il faut... n'était pas contente. On a vu des messages, des vidéos, des confrères sont partis filmer ces mamans qui sont des femmes qui quittent leur maison, leurs enfants pour pouvoir vendre et nourrir la famille. Et là, on leur coupe cette entrée. Je vais te dire ceci. Là, même en Europe aujourd'hui, s'il faut déloger les gens pour reconstruire, on ne va pas laisser les gens en danger parce qu'ils mangent là. On ne va pas laisser les gens dans les saletés sans hygiène parce qu'ils mangent là, parce qu'ils nourrissent les enfants là. Même la maman qui vend à côté des saletés, il y a le microbe. Même la maman, elle est en danger.
Ça veut dire qu'on a les problèmes de l'urbanisme aujourd'hui dans notre pays. On doit reconstruire les Congos en fait. Pour reconstruire les Congos, il faut casser les choses. Et reconstruire après. Moi je vais te dire un truc, même ici en Europe. Quand c'est interdit, c'est interdit. Hein. Dans les quartiers, si on vous dit, là on va construire peut-être les immeubles qui sont de 3 étages. Ça reste que les immeubles de 3 étages. Tu viens, tu fais 5 étages, on va casser ça. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est que Gentilly Ngobila Mbaka, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, veut faire, c'est juste accompagner la vision de la présidente de la République. Mais Nadine Zidane, on reproche aussi... Je n'ai pas fini. Il y a aussi Pont Bongolo. Pont Bongolo n'existait plus. Il a reconstruit les ponts Bongolo et en plus, il a mis la lumière. Gentilly Ngobila Mbaka. Alors, ça veut dire que le Bongolo est redevenu normal. C'était un endroit où il y avait des enlèvements, il y avait les assassinats bizarres, brutaux, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Il a essayé d'éclairer un peu la ville de Kinshasa. Il y a aussi l'avenue du 24 novembre. Il a mis aussi la lumière à la longue. Il y a aussi la route qui commence par Kanchachi, qui va vers Upen et machin, tout ça là. Il a éclairé aussi. Donc, On lui reproche des choses aussi. On lui reproche par exemple les Koulouna. Trop de Koulouna. Regarde l'actualité du pays, tous ceux qui sont en train de tuer, de vendre des reins, toute cette situation. Il y a beaucoup d'insécurité encore. En fait, on va dire, vous voyez, la politique c'est très compliqué. La politique c'est très compliqué dans le sens où, aujourd'hui, Gentilly Ngobila, tu sais très bien qu'il est combattu. Tout le monde. Beaucoup d'histoires. Ngobila est impliqué même dans son propre parti. Est-ce que tu peux nous en dire, toi qui es à l'intérieur de ce parti, on entend beaucoup de choses. En fait, nous, dans notre parti, le problème de Ngobila aujourd'hui, il est combattu déjà parce qu'il a une grande popularité. ACP, c'est la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui a compris qu'on doit suivre la personne qui accompagne la vision pour construire notre pays. Donc, comme je t'ai dit, l'histoire des Koulouna, ce sont des choses fabriquées pour comment dirais-je, déstabiliser les mots, j'étais en train de chercher les mots, déstabiliser les stratégies de la présidente de la République. Regarde aujourd'hui... Quand tu dis déstabiliser, c'est-à-dire que ces tueurs, ces vendeurs de reins, ceux qui kidnappent dans les taxis, c'est un système, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers chez nous. Il y a beaucoup d'étrangers chez nous aujourd'hui qui veulent le pouvoir. On a aujourd'hui Félix Tshisekedi, Félix, le président de la République 100% congolais, et les étrangers veulent notre pays en fait. Vu que les étrangers veulent notre pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent déstabiliser la politique que le président de la République Tshisekedi veut mettre en place pour la paix au Congo, pour la reconstruction de notre pays. Aujourd'hui, Gentilly Ngobila Mbaka, il est combattu tout simplement parce qu'il est aux côtés de la présidente de la République. Il est combattu par qui? Mais attends, il est combattu par les gens qui sont dans le pouvoir de l'autre côté. Tu vois? Les opposants, tu vois? Donc c'est un truc où... Mais même au sein de votre parti, on entend qu'il n'a même pas l'unanimité. On sent des tensions. Non, il n'y a pas de tension à ACP. Moi, je t'ai dit, je te confirme. À ACP, on a 3 B. Boboto, Bolingo et Lisanga. Donc, à ACP, nous sommes vraiment unis à ACP. Il n'y a pas de problème. Partout, comme on dit, il y a peut-être y avoir des soucis. Mais moi, je te confirme, à ACP, pour l'instant, ça ne bouge pas. On est bien, on est tranquille. Et nous tous, les ACP et les ACPN, nous sommes derrière Gentilly Ngobila Mbaka pour accompagner les élections de 2023 pour faire gagner encore le président de la République, Fachi Béton Félix Tshisekedi, 100% congolais. Très bien. Et toi-même, Nadine Zidane, quel est ton rôle au sein de ce parti? Mon rôle au sein de ce parti, je fais partie aujourd'hui de la Ligue des jeunes de ACP, la Ligue de la jeunesse de ACP. On a des ligues, hein, on a des ligues, les ligues des femmes,
Il y a Ligue des jeunes, il y a aussi Fédération France, et tout ça là, ça fait partie des ACP. Donc aujourd'hui, Gentilini Ngobilambaka a créé la Ligue des jeunes. Il nous a responsabilisé, moi et Noli Tambo. Lui, il est le président de la Ligue des jeunes. Et moi, je suis vice-présidente de la Ligue des jeunes, juste pour accompagner les jeunes, transmettre ou être le pont pour transmettre ce que la jeunesse veut vraiment, ou ce qu'ils veulent investir dans notre pays, les approcher des gouvernements pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, quoi. Quel est le message que tu passes à ces jeunes quand tu les abordes? Moi, ce que je vais passer comme message à la jeunesse congolaise, la jeunesse est fatiguée. Hein. Oui. Ils ont vu tellement défiler. Vous avez des gens qui sont au pouvoir, qui ne partent pas depuis des années. Là, voilà. Tu parles des jeunes, mais si on regarde au pouvoir, la majorité sont des anciens quand même. Les jeunes d'aujourd'hui ont compris. Hein. Est-ce qu'ils ont leur place, les jeunes, dans ce gouvernement? Mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, vu que Gentilini Ngobilambaka, il soutient la vision de la présidente de la République, c'est pour ça, tu vois, ACP, aujourd'hui, c'est notre parti est populaire partout. Et dans ACP, tu vas trouver majorité des jeunes. Parce qu'en fait, les jeunes ont compris. Les jeunes veulent avoir déjà leur place dans leur pays. Quand c'est les étrangers qui occupent beaucoup de places, comment les jeunes, la nouvelle génération vont investir au pays? Donc nous, aujourd'hui, Gentilini Ngobilambaka nous a donné, moi et Noli Tambo, ses responsabilités de mobiliser les jeunes. De mobiliser les jeunes et d'avoir des projets que les jeunes... Ah non, nous on sert juste à transmettre le message ou à les ouvrir les portes pour pas qu'il y ait des barrières, pour pas qu'il y ait des blocages, surtout la jeunesse congolaise qui sont nés ici en Europe, qui veulent investir au pays. Nous on sert juste à transmettre leur vision ou s'ils veulent investir, on veut être comme, on est là comme des ponts pour qu'ils puissent, comment dirais-je, ne pas avoir les difficultés, s'ils veulent rencontrer le gouverneur pour investir, s'ils veulent peut-être rencontrer le président de la République. Donc nous, on est là pour ça, quoi, en fait. D'accord. Parce qu'avant, il y a eu des blocages. Nous, on a l'esprit de la jeunesse. Et la jeunesse, j'invite la jeunesse d'aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de soutenir le gouverneur de la République et de soutenir aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vraiment lui laisser le temps, quoi. Dans tout, il faut le temps, en fait. Dans tout, il y a le temps. Vous savez très bien, quand notre président de la République avait pris le pouvoir, il a trouvé les pays étaient vraiment dans le chaos. Et là, le travail qu'il y a à faire dans notre pays, ce n'est pas un travail qui va être des clics au clac. Et pour les bouchons, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a énormément de bouchons dans la capitale. Est-ce qu'il a réussi un peu à désengorger les bouchons? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a les boulevards, par exemple, le Pau Bongolo. Il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup d'embouteillages, donc ils ont essayé d'élargir. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui à Kinshasa, c'est que beaucoup de gens qui étaient dans les provinces se retrouvent à Kinshasa. Tout le monde veut la capitale, ça déborde un peu. Mais au fur et à mesure, ils vont élargir. C'est pour ça que je te dis, Gentilini Ngobilambaka, il veut ramener l'Europe à Kinshasa. Hein, tu vois, donc déjà, il y a le maxi qu'il a fait. Et il va continuer à le faire parce que nous, la jeunesse, on veut voir vraiment les choses. Comme je te dis, il ne peut pas faire partout au Congo parce que lui, il est le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Déjà, on commence à Kinshasa. Et après, vu qu'il accompagne la vision, il soutient aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est dans le but là que nous, la jeunesse, aujourd'hui, on doit soutenir ce genre de personnes si on veut que le Congo change. On lui reproche à Gentilini Ngobila d'être trop proche des artistes, des musiciens, qu'on le lance, qu'on lui fasse des éloges, le culte à la personne, des photos partout, des portraits de lui dans toute la ville, mais la population souffre, la population a faim. Qu'est-ce qu'il fait pour cette population? En fait, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que déjà, Gentilini Ngobilambaka, il était producteur, hein, pour ton information. C'est un ancien producteur des artistes. Hein, et c'est des preuves que c'est un vrai Quinois, c'est un vrai Congolais en fait. Gentilini Ngobilambaka n'approche pas les artistes.
Les artistes, ils étaient là. Gentil Ngobila était producteur. Il produisait les artistes. Et aujourd'hui, il y a des relations. Sauf si aujourd'hui, les artistes, moi aussi, là, je te dis, je suis au studio, en train de faire mon single. Si j'ai choisi aujourd'hui de chanter pour Gentil Ngobila Mbaka, ce n'est pas lui qui va me demander de le faire. En fait, moi, si je sens que je dois faire un truc pour lui, parce que je suis contente de ce qu'il fait par rapport à la ville de Kinshasa. Comme j'ai dit, j'assume, je sais que ce n'est pas des clics au clac que les choses vont changer. Mais il suffit de les laisser un peu de temps, les choses vont changer. Donc, ce n'est pas parce que Gentil Ngobila fréquente les artistes que la population est affamée. Ça, c'est quand même une responsabilité globale, on va dire, du pays. Le pays a été pillé, comme vous voyez, pour déstabiliser la politique de la présidente de la République. Vous voyez, aujourd'hui, on essaie de cadrer un peu de Koulouna. Demain, on va voir encore les kidnappeurs qui kidnappent dans les taxis. C'est la politique les gens les étrangers qui insistent dans leur système, dans leur pays parce qu'ils veulent être au pouvoir, nous diriger le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris qu'à la tête de notre pays, on veut voir 100% congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Mukondi Yabamama, une femme qui vient parler, une femme de poigne. Est-ce que ta voix arrive à être entendue au milieu de tous ces hommes en costume? ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Bien sûr que oui. Hein. Comme je t'ai dit, je suis une femme qui s'impose. Je m'impose, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Ma voix, t'inquiète, j'ai une voix autoritaire. Hein. Quand je parle... Est-ce que la crédibilité, tu sens que quand tu viens dans vos réunions, dans vos meetings, les hommes considèrent aussi le message que vous, les femmes, toi en tant que femme, tu fais passer? Aujourd'hui, nous, à ACP, dans tous les postes, s'il y a des hommes, il y a des femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Gentil Ngobila Mbaka, il y a la parité, il y a aussi la Ligue des femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Gentil Ngobila donne la valeur aux femmes. Il mobilise les femmes, pardon. Il a mobilisé les femmes. Il y a des femmes qui sont là pour accompagner aussi les gouverneurs par rapport à la vision qu'il a pour notre capitale de Kinshasa. Et les femmes sont vraiment respectées, je te dis. Quand moi, je prends la parole à ACP en tant que vice-présidente de la Ligue des jeunes, je te dis, en commençant par lui-même, Gentil Ngobila Mbaka, il m'écoute et il exécute parce qu'il respecte les femmes. Donc, quand les gens disent, ouais, Gentil Ngobila, c'est les gens qui font les photos avec Gentil Ngobila. Est-ce que moi, tu m'as déjà vu avec la photo avec Gentil? Preuve aujourd'hui, même King Kessere Mene, qui était artiste, hein, artistiquement, là, on parle des politiques, je n'ai pas la photo avec King Kessere Mene. Hein. Je n'ai pas la photo. En fait, moi, je porte les gens dans le cœur. Aujourd'hui, Gentil Ngobila, c'est un 100% congolais. C'est un frère pour moi déjà. Avec ce qu'il fait, ce que je vis, le souci qu'il a pour que l'avancement de notre pays et accompagner aussi la vision de la présidente de la République, je porte ça dans le cœur en fait. Je n'ai pas besoin de m'afficher de temps en temps avec lui pour montrer que je suis avec lui, ça ne m'intéresse pas. Et si demain il est réélu, il poursuit dans son mandat avec le président et le gouvernement, et que lorsqu'il va choisir des membres d'ACP, tu n'es pas choisi. Parce qu'on l'a vu, il y a eu M. Kamere qui
aurait, je dis bien, voilà, il faut vérifier toutes ces informations, mis sa femme, son neveu, sa fille, des membres de sa famille, de sa belle famille. Est-ce que de votre part, il n'y a pas une frustration quand vous avez travaillé à côté de quelqu'un, on vous voit dans la rue, on te voit toi aller parler aux jeunes, aller parler aux mamans, même les femmes de Château-Rouge, tu as récupéré un peu pas mal de monde ici sur Paris en tant que femme de la diaspora. Et si demain, dans leur sélection, on t'oublie, qu'est-ce qui se passera en toi? Moi, je vais dire aujourd'hui, je ne suis pas à côté de Gentilini Ngobilambaka pour une poste dans le gouvernement. On nous dit que vous êtes là pour de l'argent. Gentilini libère de l'argent. Ben, moi, je te dis, je ne travaille pas avec Gentilini Ngobila pour l'argent. Moi, je travaille avec Gentilini Ngobila pour la vision de mon pays parce que je veux le changement. Tu vois, je te dis un truc, je vais dire un truc. Je ne suis pas avec Gentilini Ngobila même pour postuler. Non. Moi, je suis là pour soutenir la vision qu'il a pour mon pays. Tu ne souhaites pas de poste? Non. Je te dis, là, il y a même il y a nos camarades qui sont allés postuler en tant que députés et tout ça. Là, moi, je ne suis pas dedans. C'est pas moi. En fait, comme je t'ai dit, hein, moi, je porte les choses dans le cœur. Moi, je suis là pour soutenir les gouverneurs, accompagner la vision de la présidente de la République. Je ne suis pas obligé pour soutenir Gentilini Ngobilambaka. Il faut que je m'assoie à l'Assemblée. Ce n'est pas le but en fait. Je suis en train de parler à la télé. Hein. Et puis même le président Monfranc, le président de la Fédération France, ACP France, il le sait. Hein. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas ACP pour postuler demain. Non, je suis là pour la jeunesse congolaise, conscientiser la jeunesse, faciliter la jeunesse à rencontrer aujourd'hui le gouverneur s'il faut pour investir. Je suis là pour mobiliser aussi les gens qui sont inconscients ou inconscientes, ou les femmes ou les hommes qui ne voient pas vraiment le peu de changements qu'on essaye, que les gouverneurs essayent d'accompagner le président de la République pour que notre pays puisse changer. Moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour, ouais, pourquoi aujourd'hui, Gentilini Ngobila, il a mis peut-être son neveu ou sa cousine au lait de moi. Non, moi, je suis là pour le pays. Mais cette campagne particulièrement des élections, on voit beaucoup de gens de la diaspora aller se présenter en tant que députés, ministres. Selon toi, qu'est-ce qui les attire vraiment? Qu'est-ce qui les anime à se présenter? Parce que on entend une grande somme d'argent, 21 000 $ par mois, c'est pas rien. Est-ce que c'est ça qui attire les gens? Ça, je ne peux pas te répondre parce que vu que moi, je ne suis pas vraiment dans le cadre là, en disant que je vais viser peut-être pour postuler tout ça là, je ne suis pas dans les cadres là, mais je pense que c'est pas mal, c'est pas mauvais aussi, parce que vous voyez, l'Afrique et l'Europe, c'est des continents en fait. C'est lui qui a vécu en Afrique et ensuite il a vécu en Europe, n'a pas la même mentalité que la personne qui a vécu en Afrique. Je ne suis pas en train de humilier ou de dénigrer quelqu'un. Il y a quand même la différence de mentalité. Donc ça veut dire que moi, ça ne me dérange pas aujourd'hui si les diasporas descendent pour accompagner aussi les députés qui sont là-bas pour travailler ensemble pour l'avancement de notre pays. Moi, je ne vois pas. Ils comprennent vraiment le besoin de la population n'étant pas sur place. Eux, ils sont dans un confort ici, la climatisation, tout ça. Mais c'est ça. Mais attends, trêve en est. Gentilini Ngobilambaka, son excellence, c'est le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Il a fait ses études à Kinshasa, il a fait ses études ici. Aujourd'hui, notre pays, il essaie au capital de faire de façon que, avec sa vision de l'Europe en fait. Par exemple, il a construit le grand marché avec la vision de l'Europe en fait. Avec des toilettes, confort, machin, 80 000 places, tout ça là, tout le monde veut être à l'aise. C'est ça. Donc si aujourd'hui les diasporas partent pour accompagner les gens qui sont au diaspora, à Kinshasa, pour travailler ensemble, moi je pense que l'union fait la force. Mais quel message, lorsqu'il vient vous voir, qu'est-ce qu'il dit face à l'insécurité? Aujourd'hui, l'insécurité est vraiment trop importante, je reviens dessus, les machettes sont là. Donc quand tu nous parles de ce beau marché, les gens rebondiront en disant on a peur de sortir le soir. Le soir, il y a des machettes. Le soir, il y a des viols, des kidnappings. Il y a le meurtre qui est devenu si facile. On dit même, on a vu la vidéo des tueurs, voilà, des Kaba, tout ça, qui sont en prison et qui ont eu la possibilité de faire des lives sur TikTok en dénonçant même des gens dans la politique. Ils sont en train de dire que c'est au sein du pouvoir qu'on les envoie, qu'ils sont protégés, d'autres on les a fait fuir.
Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais te dire de manière générale, ce ne sont pas vraiment les responsabilités de notre gouverneur, tu vois. Mais tout ça se passe à mais Kinshasa. comme je t'ai dit, le problème, c'est qu'on a comme problème aujourd'hui, les Congolais ont l'esprit crabe. L'esprit crabe, quand je parle d'esprit crabe, vous connaissez le crabe. En fait, quand tu grimpes, eux, ils te tirent, tu vas vers les hauts, ils te tirent vers les bas. Ceux qui font ça, c'est les Congolais, mais avec les étrangers. Comme on dit, même dans le ventre d'une mère, une mère peut avoir 5 ou 6 enfants. Chaque enfant a sa façon d'être. Donc, si on a notre pays, si aujourd'hui ça se passe comme ça parce qu'on a des traîtres dans notre pays, quand ils font ça, ce n'est pas Kinshasa qui les vend, ils vont ça à l'étranger. Ça veut dire qu'ils font ça avec les étrangers. Comme je t'ai dit, que c'est les étrangers qui veulent déstabiliser notre pays. Donc, si un Congolais est affamé, on lui propose, il vient faire ça, on va faire ça, pour ça, il le fait. Parce qu'il est affamé. Il ne voit pas la grandeur et la gravité de cette situation, en fait. Donc, là, je pense que c'est le problème de conscience, en fait. Nous tous, on doit prendre conscience. Comme je te dis, aujourd'hui, par exemple, tu vas par exemple à Capella, là où on vend les porcs, le viande de porc, les viandes de chèvres, les maboks et tout ça, là, machin. Tu prends par exemple, tu manges la viande de porc, tu prends l'os, tu jettes dans la rue. C'est quoi le problème de Gentil Ngobila? Tu achètes les chikwang par exemple, tu prends le chikwang, tu prends maintenant le feuille de chikwang, tu jettes dans la rue. Tu bois un coca, tu prends la canette ou la bouteille, tu jettes dans la rue. C'est quoi le problème de Gentil Ngobila? En fait, on a le problème de mentalité aujourd'hui, hein, chez nous, hein. Je me permets vraiment de le dire. Je pense que si on veut aujourd'hui, même pour la sécurité, si on veut même pour la croissance de notre pays ou l'évolution, tout le monde doit être conscient en fait. Je vais donner des exemples. Hein. Moi, j'étais à Kinshasa la fois dernière. Je vois quelqu'un avec la mentalité, il boit la bière, il finit, il jette la bouteille directement là où il était. Mais il n'y a pas de poubelle. Mais attends, même s'il n'y a pas de poubelle, ici aussi, c'est pas partout qu'il y a des poubelles en Europe. Hein. Tu traînes avec ta poubelle. Là où tu vas trouver un bon endroit pour jeter ça, tu le jettes. Mais il n'y a pas un système d'éboueur parce qu'on voit que les gens, devant leur parcelle, le soir, viennent brûler leur poubelle en fait. Ça s'est fait, les travaux, ça s'est fait au fur et à mesure. Comme je t'ai dit, Kinshasa Bopeto aujourd'hui, il y a des projets de mettre les poubelles un petit peu dans les coins pour pas que les gens jettent les trucs dans la rue. Mais tu connais, j'insiste encore avec les mentalités. Le mentalité, chez nous, quand on va écrire, c'est interdit de faire pipi sur le mur. C'est là-bas que les gens vont venir faire pipi. C'est comme on dit à Lingala, c'est là où les gens vont venir faire pipi. Moi, je vois ça même ici, hein, les mentalités. Il y a la poubelle là, mais mon frère préfère jeter sa bouteille juste à côté de la poubelle. Alors qu'il y a la poubelle. Ça veut dire qu'on a d'abord beaucoup de travaux à faire mentalement, en fait. Et ça va accompagner aussi la vision de la ça va aider. Ça va aider. Comme on dit, vraiment, je pense que nous tous, si on aime notre pays, on va aider avec notre mentalité, on va aider le gouvernement à réaliser leurs projets. Et par rapport aux prisons, les prisons insalubres, les gens qui dorment par terre, pas de matelas, avec 1 mètre carré, qu'est-ce qu'il dit le gouverneur de la ville par rapport à ça? Au fur et à mesure, comme on dit, ça veut dire que même celui qui a pris l'ascenseur ou celui qui a pris l'escalier peut arriver aussi avant. Donc il fait les travail au fur et à mesure. On sait que normalement, logiquement pour moi, il faut le temps. Au fur et à mesure, c'est étape par étape. Hein. Après, ça va être l'étape peut-être de la reconstruction des prisons. Après, ça va être peut-être l'étape de ceci, de cela. Donc, je pense que c'est question de temps juste. C'est juste une question de temps. On le laisse le temps. Et puis, en le faisant confiance, moi, je pense que ça va aller. D'accord. En fait, je crois, quoi. J'ai la foi. À d'autres personnes qui nous suivent, peut-être des femmes qui te voient là aujourd'hui, toi, Maman Zidane, assise ici avec ton écharpe politique, qu'est-ce que tu pourrais leur passer comme message? Parce qu'il y a aussi des pensées limitantes. Hein. Les hommes,
On entend même dans les églises, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas être devant une assemblée. Alors je me dis, devant une assemblée politique, la femme doit être soumise, soumise à Dieu, soumise aux hommes. Et maintenant, ces hommes-là dans la politique, est-ce que toi, tu dois être soumise à eux ou est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui nous suit? Quel message tu peux lui passer pour qu'elle puisse te rejoindre? Et cet homme qui est hésitant, non, la politique, c'est pas fait pour les femmes. Qu'est-ce que tu peux passer comme message? En fait, ce que je vais passer comme message aux femmes aujourd'hui, la politique, avant, on croyait que c'était que pour les hommes. Parce qu'on croyait qu'il y avait que les hommes qui étaient intelligents. Non, il y a des femmes intelligentes aussi. Normalement, un pays, quand les femmes s'élèvent, il y a des changements. Donc, moi, j'invite toutes les femmes à venir vraiment nous joindre pour pouvoir bâtir notre pays. Je pense que notre pays a besoin plus de femmes aussi. Oui, parce que si les femmes restaient assises à la maison en disant ouais, les hommes, c'est la politique, c'est les hommes, non, la politique fonctionne avec des femmes aussi. Il y a les stratégies des femmes aussi qui changent beaucoup de choses dans la politique. Donc j'invite vraiment beaucoup de femmes de ne pas avoir peur, de lever la tête haute pour qu'il y ait un changement pour les enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Il faut qu'elles fassent entendre les voix. Très bien. Un dernier message avant qu'on se quitte, parce que tu es aussi ici. Beaucoup de mères seules, et puis par moments, ils sont dépassés avec les enfants. Les enfants deviennent des caïds ici, brûlent des voitures, volent, tout ça. Et on reproche beaucoup ça aux mamans. Ah, mais c'est à cause de vous, parce que voilà, vous avez cherché à être femme seule, tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que ces femmes sont dépassées? Est-ce que c'est la société qui veut ça? En fait, moi, j'ai dit tout, c'est la base, c'est l'éducation. Hein. C'est chacun sait comment éduquer ses enfants. Et l'éducation des enfants aujourd'hui, c'est pas seulement un homme. Hein. Normalement, c'est la femme, on dit une femme, c'est une femme qui bâtit la maison. Si aujourd'hui, bon, les enfants de l'Europe aussi, les enfants d'ici, ça dépend aussi, comme je l'ai dit toujours en général, c'est la base. En fait, dès qu'une mère sait éduquer les enfants, ses enfants dès bas âge, je pense que ces enfants-là vont suivre aussi le bon chemin, tu vois. Je ne peux pas dire que c'est la faute des femmes parce qu'elles restent seules. Moi, je connais, il y a des gens qui sont en couple, mais leurs enfants les dépassent. Hein. Il y a le père qui est là, hein. Il y a l'enfant qui dit même à son père, ferme ta... Voilà, il y a des propos que je ne souhaite pas utiliser, mais ce n'est pas ça les problèmes. Hein. C'est pas les problèmes. Tous les enfants qui sont dans la rue, ce n'est pas les enfants des femmes seules. Moi, je connais des couples, même les enfants sont placés, ils sont en couple. Tu vois, c'est pas question de ça, c'est pas question de... Moi, je peux pas dire que c'est la faute des femmes parce qu'elles sont seules, non. Moi, je pense que tout le monde a droit quand même de vivre heureux ou heureuse dans tous les deux sens. Hein. Aujourd'hui, la femme en Europe, la femme connaît ses droits en fait. La femme connaît ses droits en Europe aujourd'hui. C'est différent un petit peu avec la mentalité de l'Afrique. Quand la femme arrive ici, elle a compris qu'on n'a pas le droit de l'insulter, on n'a pas le droit de la taper, on n'a pas le droit de la traiter de tous les noms d'oiseaux. Si elle décide de vivre sa vie seule, moi je pense que c'est un choix. Hein. Il n'y a pas que des femmes seules, il y a aussi des hommes seuls. Hein. Il y a aussi des hommes qui ont pris une décision de vivre de côtoyer les femmes, mais de rester seuls. Tu vois, c'est dans tous les deux sens. Hein. Moi, je pense que chacun est libre de vivre, parce que la vie est courte, chacun est libre de vivre sa vie comme il peut. Très bien. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Je te laisse peut-être faire un dernier message de la fin avant qu'on puisse dédicacer peut-être des gens qui te suivent, qui te soutiennent dans cette nouvelle casquette. Est-ce que tu as un dernier message à passer par rapport à ce nouvel engagement? Oui, le message que je vais passer, c'est juste parce que beaucoup de gens m'ont parlé. Ouais, Nadine Molisho Zidane Mokunjaba Mama, vous êtes avec Gentil Ngobila, mais vous voyez comment il est combattu, tout ça là. En fait, le message que je vais passer, c'est, vous voyez même dans la mer ou dans l'océan, quand quelqu'un se retrouve dans l'océan, il ne sait pas nager. Même quand il voit une petite feuille qui tremble dans l'eau, il va essayer de chercher les secours en disant qu'il va être sauvé. Aujourd'hui, moi, j'invite
majorité des Congolais d'ouvrir les yeux. Et j'invite beaucoup des femmes et des hommes de venir nous joindre à ACP. C'est une partie populaire, c'est une partie aujourd'hui qui ont compris comment accompagner la vision de la présidente de la République. Donc nous on est là entre ACP et Gentile Ngobila, on est là pour soutenir le président Fachi. Donc tout le monde, tous les Congolais qui aiment le pays, qui aiment le Congo, donc venez nous joindre pour bâtir notre pays. Très bien. Est-ce que tu as des salutations à faire? Oui, en fait, ma première salutation, je salue les chargés de mission de notre gouverneur, les chargés de mission Somi Koumiambao Losase. Mon thème ya mama ya ndaku. Oba lebi mama nabiso ya ndaku, mama ya bana. Oui. Diane Losase, et je salue encore C. Charles Mboutamutu. Je salue encore Colonel Carl Lewis depuis Kinshasa. Voilà. Et puis je profite encore pour cette occasion de saluer Patrick Massikini, garçon swag, garçon responsable, les mannequins de Paris. Je profite aussi pour cette occasion de saluer le papa de notre grand joueur de PSG, Isaac Kipembe, et lui-même, Presniel Kipembe. Et je salue encore Solange Kamouké, la sexy. Je salue Coco Maria Chancelo Rupamba. Et je salue encore Mimi Lutama Avio et Divine Nakatia Geneva. J'oublie pas Jean-Jacques Nguindu, sans oublier Bibiana Pembele. On est ensemble comme jamais. Voilà. En tout cas, mi gagné ma solo la vérité. Babi mi gagné ma ye moko donc boyebi kaka ya solo la vérité radio Poitala c'est le bavi na biso qui s'est mené certain. Ça fait un réel plaisir de recevoir mon invité du jour. Il s'agit de Nadine Molicho, maman Zidane Mokonzi Yaba maman, qui aujourd'hui est venue sous sa casquette politique. Je tiens à saluer toute l'équipe de Solo La Vérité. Je pense au boss Miguel Niema, merci. Je pense à Aristote, le boss de la réalisation, le montage. En réalisation, nous avons Slim. Merci beaucoup. Merci à mon confrère David Mombele. PM, je te remercie pour ta présence. Merci vraiment à vous tous qui nous avez suivis. C'était votre humble servante, Miss Huguette, journaliste de la chaîne. Vous êtes sur l'émission Vérité au pouvoir. Je vous invite vraiment à partager l'émission, à commenter si vous avez aimé le message de Maman Nadine. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois. J'espère que tu viendras sur notre plateau pour qu'on puisse parler, développer sur les thématiques concernant la politique. Bien sûr. Parce que maintenant, tu es engagé dans ce chemin. Bien Donc sûr. vraiment, je vous invite à continuer à nous donner de la force. Merci beaucoup et à très bientôt sur Solo La Vérité TV. Pas solo la vérité.